On se situe rue Rebière. Rue Rebière, c'est entre la porte Pouchet et la porte de Clichy. L'enjeu qui a été confié et gagné par l'équipe TVK et Michel Gutmann est de renouveler complètement ce quartier. La ville de Paris et Paris Habitat décident pour cette opération d'embaucher un coordinateur architectural en plus de l'urbaniste et dont le rôle sera d'organiser le travail entre les architectes qui vont construire les bâtiments de cette rue Rebière. Il y a une volonté de la ville de Paris et de Paris Habitat qui était de proposer cette opportunité de construire dans ce contexte particulier plutôt à des jeunes équipes. C'est une rue qui fait 600 mètres de long. Elle était très large, construite sur l'empreinte des anciennes fortifications. Il a été décidé de réduire l'emprise de la rue de moitié et de n'avoir plus que 12 mètres pour avoir une voie de circulation et un trottoir et de récupérer 12 mètres pour en faire une parcelle. On a le projet d'Ondelat-la-Porte. Eux ont décidé de travailler sur une terrasse extérieure qui allait devenir, en les empilant, ces terrasses extérieures, presque une autre construction. Et on voit apparaître cette espèce de tour de terrasse, comme ça, qui est quand même assez particulière, qui va être l'objet d'une pièce en plus, rattachée par une petite passerelle à l'appartement, et qui va devenir un lieu appropriable par les locataires de l'opération. Après, on a l'opération de Bowo. Lui, il travaille beaucoup au Japon sur l'archétype de la maison japonaise. Quand il est venu à Paris, il a pris son mode de réflexion et il l'a appliqué à l'immeuble haussmannien, on va dire. Donc, il est parti de cet immeuble très percé, avec à chaque fois ce travail sur le balcon, à la fois représentation et utilisation d'espace. Et il a décidé que chacune des fenêtres aurait un balcon spécifique. Et donc, la façade de ce bâtiment est très percée, avec des petits balconnets qui deviennent à chaque fois une extension particulière de la pièce qui est derrière. Toujours cette notion d'extension. Dès qu'on commence à rentrer dans la rue, le bâtiment de Fantastique Agence, il est assez marquant parce que tout d'un coup, ce grand V attire l'œil. Eux se sont posé la question de la relation qu'il allait y avoir plus au sein des deux programmes de logement. Et ils ont organisé un petit village, en fait, dans une sorte de vallon, où finalement on était comme sur une toiture et l'ensemble des appartements venaient se greffer comme autant de petites maisons sous forme de l'archétype du chien assis ou de la petite maison iconique, se regarder de part et d'autre d'un espace vide qui allait devenir un lieu de socialisation puisqu'il y a des circulations extérieures qui permettent d'accéder au logement et des balcons aussi qui viennent compléter l'affaire. L'opération suivante, c'est celle de Avignon et Clouet et d'Atelier Provisoire. Eux, c'est plutôt sur la séquence d'accès qu'ils ont travaillé, puisqu'ils ont décidé vraiment d'hybrider leurs deux projets. D'un côté, il y en a un qui fait une cage d'escalier qui va servir à deux corps de bâtiment fait par deux architectes différents. De l'autre côté, c'est l'inverse, c'est-à-dire que celui qui n'avait pas fait la cage d'escalier l'a fait. Et voilà. Donc cette séquence d'accès était l'objet d'un vrai projet. Comment je vais de la rue à mon logement, quel type de plus-value je peux trouver par les espaces extérieurs communs. Et donc cette réflexion sur l'espace commun a été l'élément directeur de cette opération. Après, on a la séquence de Nexity. Pour un promoteur privé, le balcon, c'est toujours un plus. C'est-à-dire que dès qu'on met un balcon, on sait que c'est quelque chose qui va être apprécié de la clientèle, on va pouvoir le vendre. Donc c'est quelque chose qui a été assez généreusement mis en avant sous forme de terrasse ou sous forme de loggia dans certains cas, et puis de balcon filant pour d'autres, dans les opérations que Nexity a développées. Après, il y a une opération de Bourbouze et Grain d'Orge qui eux aussi ont travaillé sur une forme extrêmement rigoureuse de logement et plutôt sur la qualité et la disposition d'un énorme balcon filant qui permettait de relier les pièces entre elles. Toujours un peu cette volonté du plus qu'on allait donner par l'extension extérieure. Et puis on arrive à l'opération des Suisses de M2N qui, eux, ont travaillé vraiment sur des loggias de très grande dimension qui ont presque la valeur d'une très grande pièce en plus donnée à chacun des logements. Nous, on croit beaucoup à cet assemblage des choses. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on aime dans la ville, est-ce que c'est la complexité de la rue ou l'unité du bâtiment? Moi, je crois que ce qu'on aime bien dans la ville, c'est l'agglomérat des choses, c'est la masse, la densité et le détail dans la densité.